comment ça va se passer? Est-ce que je vais être à ma place? Un petit syndrome de l'imposteur en disant ah, les autres entrepreneurs ils sont peut-être meilleurs que moi. C'est ça qui est génial, il y a toujours quelqu'un qui va avoir le petit mot dont on a besoin, qu'on a besoin d'entendre en fait. Pour les personnes qui se demanderaient mais concrètement comment ça se passe, on a un très bon dosage finalement entre des choses qui sont assez cadrées et en même temps à côté de ces moments cadrés, il y a des moments off où parfois il peut y avoir des switches de mindset incroyables. Donc je pense que c'est ça aussi, le bon dosage, la bonne structure de nos masterminds qui fonctionnent bien dans les rencontres. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Structure, le podcast qui libère l'entrepreneur tout en décuplant le potentiel de croissance de son entreprise. Je suis Romain Collignon, le fondateur de Squared, et ce que je vous propose dans ce podcast, c'est de prendre part à une conversation. Une conversation où on est entre nous, avec mon équipe ou avec des invités triés sur le volet, pour vous partager toutes nos coulisses et où évidemment la structure, au service de la liberté et de la croissance de l'entrepreneur, ne sera jamais très loin. Alors, la conversation du jour, c'est la réponse à l'une de vos questions. Venez d'ailleurs me les poser sur Instagram ou sur LinkedIn, j'adore vous lire et j'adore vous répondre. Et en plus, ça me donne un très bon prétexte pour vous offrir des épisodes comme celui que vous vous apprêtez à écouter. Allez, c'est parti! J'aimerais qu'on fasse un épisode de type coulisses pour répondre à une question qu'on nous pose très très souvent, surtout quand on découvre l'existence pour la première fois de ce concept de mastermind. Cette question, c'est comment ça se passe à l'intérieur d'un mastermind et plus particulièrement, vous faites quoi dans une rencontre entre membres? C'est vrai qu'il y a parfois des idées un peu préconçues sur le sujet, voire même des fantasmes quand on n'y a jamais participé. Des fois, on me dit ah, mais c'est comme si on était dans une secte, vous partagez des secrets entre vous. Bon, c'est pas du tout le cas, on est loin de la vérité. Et moi, ma réponse, des fois, je sèche un peu parce que je dis voilà, un mastermind, ça ne s'explique pas, ça se vit. Ce qui est vrai, pour vraiment saisir et comprendre, faut être dedans. Mais dans cet épisode, j'ai envie qu'on aille plus loin ensemble. Flore, Géraldine, vous avez vécu des rencontres mastermind en tant que membre Squared il y a quelques années. Et maintenant, vous les vivez dans les coulisses. Donc, c'est deux approches différentes, deux perspectives. Ce que j'aimerais bien, c'est qu'on discute dans cet épisode, c'est qu'on puisse se mettre dans les baskets d'un membre qui s'apprête à faire sa première rencontre mastermind. Par exemple, il vient de rejoindre le Mastermind 67 à la rentrée de septembre. Petit rappel, on ouvre les candidatures la semaine pro pour les intéresser. Et voilà, on commence à faire connaissance en ligne avec les autres membres. Et puis, quelques jours après, il y a la première rencontre. Donc voilà, pour l'aider à se projeter, pour aider un nouveau membre à se projeter, comment ça se passe une rencontre et peut-être et surtout comment ça se passe une première rencontre. Waouh. Vas-y Géraldine, si tu as envie de démarrer. Comment ça se passe? En fait, moi, j'ai envie de me remettre dans mes bottes quand j'étais membre. Et sur la toute première rencontre, j'avoue que j'avais une certaine appréhension de ma part de me dire mais justement mais comment ça va se passer? Est-ce que je vais être à ma place? Un petit syndrome de l'imposteur en disant ah, les autres entrepreneurs ils sont peut-être meilleurs que moi. Et puis je suis quelqu'un d'assez introverti, donc je me dis wow, il va y avoir du monde. Et en fait ça se passe mais super bien. Et c'est marrant, on a eu le dîner 67 il n'y a pas très longtemps. De personnes qui nous découvraient et j'ai eu 2-3 fois la même réflexion de la soirée qui était de me dire je me sens comme à la maison, je me sens avec des gens comme moi, je me sens à ma place. Ça, c'est des phrases que j'ai entendues et c'est vraiment ce que je me suis dit la première fois que je suis allée à une rencontre en tant que membre. C'est déjà, je pense qu'au-delà du contenu, c'est ce sentiment d'être à sa place. Et je pense que ça vient, on en a parlé dans le précédent épisode, du fitting, du fait qu'on fait en sorte d'avoir des membres qui partagent des valeurs. Et je pense que c'est vraiment le côté émotionnel déjà, de se dire, ok, là je suis avec des personnes qui sont comme moi. On se comprend, on va partager les mêmes enjeux, on a les mêmes challenges, on a les mêmes ambitions, on a les mêmes valeurs. Et déjà, c'est une première chose. Après, je ne sais pas si tu veux poursuivre, Flore, peut-être sur le reste. Ouais, j'avais déjà envie de rebondir par rapport à ce que tu disais, parce que c'est exactement ça, c'est un endroit où enfin on se sent plus seul. Et je sais que moi, quand je suis arrivée par exemple dans le Mastermind 67, avant d'y aller, je me sentais... j'avais toujours l'impression que les discussions que je pouvais avoir, c'était avec des gens qui ne me comprenaient pas forcément, qui ne vivaient pas du tout mes challenges. Et enfin, quand je suis arrivée dans le mastermind, à la rencontre, je me suis dit, mais enfin un endroit où j'ai des choses à apprendre, où je me sens vraiment la plus bête de la pièce.
Et alors moi, j'avais pas cette appréhension, j'étais pas stressée en arrivant. J'étais super excitée, au contraire, je me disais ah, je vais rencontrer des gens. Et par contre, ouais, je vais rencontrer des amis. Et ça a été le cas d'ailleurs. J'ai encore des amis aujourd'hui du mastermind pour la plupart. Et j'ai été surprise de voir finalement des gens comme moi en jean basket ou en petite jupe, des gens super abordables, simples, sympas, qui avaient tous envie de partager et de s'entraider. Et c'est vrai que avant, je pouvais peut-être avoir cette vision de bon bah peut-être ils vont pas vouloir m'aider parce que je pourrais leur mettre des bâtons dans les roues, j'en sais rien. Enfin, tu sais, un peu ce truc de concurrence. Alors que là, c'était pas du tout le cas. Et c'est vrai que ça fait du bien d'arriver et d'avoir 50 000 choses à apprendre. Alors pour le coup, c'est un peu mind-blowing, tu vois, t'y vas et clairement les 4 jours, je n'ai pas dormi. Enfin, moi je dis 4 jours parce qu'il y a le premier jour, puis tu vois, le dernier jour après quand tu rentres chez toi où t'as encore trop de choses dans la tête. Et clairement, mon cerveau bouillonnait tellement que impossible de fermer l'œil, mais franchement, une des meilleures expériences de toute ma vie. Wow. Et moi, je comprends ça, parce que c'est bizarre. Ma première expérience mastermind, je sais pas si je l'ai, mais je crois que c'était à l'époque, c'était mon premier Web 2 Connect ou congrès des infopreneurs, mais c'était genre il y a une dizaine d'années, donc c'était pas encore des masterminds, mais je ce souvenir moi d'être arrivé dans un endroit où justement on apprend tellement qu'on ne dort pas de la nuit. Et déjà que c'est fatigant de discuter toutes les journées parce qu'il y a les contenus, les échanges, on discute jusqu'au bout de la nuit. Et en fait, la nuit, on dort pas. Parce qu'en fait, le cerveau, il tourne encore. Il est en train de se dire, mais attends, j'avais pas vu ça sous cette perspective, etc. Et le lendemain, t'enchaînes. Et effectivement, au fur et à mesure des rencontres, il y a peut-être un petit peu moins cet effet-là, même si on se prend toujours des bonnes petites claques en toute bienveillance. Mais ouais, il y a un côté quand même effervescence intellectuelle qui est assez incroyable. C'est vrai. Moi, je dors toujours pas, hein. Parce que finalement, que ce soit côté membre ou organisateur, je pense qu'il y a, ouais, il y a une telle effervescence, une telle richesse finalement des conversations que le cerveau continue à implémenter encore la nuit et dans les jours qui suivent. Alors, je vais peut-être essayer de donner une petite recette secrète aussi de pourquoi ça se passe aussi bien. Donc, on a parlé effectivement du fit. Donc, maintenant, ça y est, c'est officiel. Depuis notre podcast précédent, on appelle ça un call de fitting et pas un call de closing. Mais donc, il y a effectivement la qualité des membres présentes, les valeurs qui partagent les mêmes enjeux, qui ont aussi de l'ambition, c'est-à-dire qui souhaitent avancer vers un objectif qui est commun. Alors, objectif commun de plus de croissance pour la boîte, mais aussi objectif commun de plus de liberté, c'est-à-dire faire croître la boîte, c'est bien, mais pas au détriment de sa vie perso. Et ce qui permet notamment de mettre les bons ingrédients dans la même pièce ou dans le même mastermind. Après, la recette, et je pense que c'est des choses qu'on peut partager, c'est que tu parlais notamment de concurrence tout à l'heure. C'est vrai que des fois, on se pose la question, mais est-ce qu'il y a un concurrent, etc. De toute façon, s'il y a le moindre doute, nous, on en parle avant même de rejoindre les masterminds. Et c'est vrai qu'on n'a pas forcément cette approche de concurrence, nous, parce que le marché, déjà, il est énorme et qu'on est dans un marché de l'infoprenariat où le leader, de par son énergie, sa personnalité, voilà, quelqu'un qui s'intéresse au marketing, il va acheter une cinquantaine de livres sur le marketing, et peu importe l'auteur. Donc, c'est jamais vraiment un sujet. Par contre, nous, on veille à trois choses qui sont un petit peu le triptyque de nos masterminds. Le premier, c'est effectivement la confidentialité. C'est-à-dire qu'au sein même d'un mastermind du groupe, que ce soit en ligne ou dans les rencontres, on le répète que la confidentialité, c'est un espace de confidentialité, ce qui permet plusieurs choses. D'une part, c'est de venir avec une approche vulnérable. Et vulnérable, c'est tout simplement qu'on est entier, on est soi-même, et c'est justement en disant la vérité qu'on peut recevoir les meilleurs conseils du monde pour avancer. Donc on essaye vraiment de créer cette bulle et de la maintenir. Il y a aussi ce côté bienveillance, bon, en tout cas l'équipe Squared est bienveillante envers les membres, ça c'est sûr, mais aussi on développe cet aspect dans les rencontres, ce qui permet aussi encore une fois la confiance, et puis d'être beaucoup plus à même de recevoir du feedback. Et puis il y a aussi ce côté humilité, parce que y a vraiment des gens qui pourraient se la péter, et en même temps ces personnes-là,
on sait qu'on apprend autant des gens qui sont plus avancés sur nous que les gens qui font la même chose que nous, que les gens qui sont peut-être sur le papier à un degré de maturité moindre. Mais en fait, comme on a cette curiosité, en fait, on comprend que on peut, si on le souhaite, être toujours le moins intelligent de la pièce. Il suffit juste de regarder par quel prisme on a les échanges. En tout cas, ça, voilà, c'est quelques éléments justement qui, je pense, jouent sur l'expérience qu'on peut vivre dans une rencontre. Ouais, totalement. Et j'avais envie de rebondir par rapport à ce que tu disais sur la vulnérabilité, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a vachement surpris en arrivant dans le mastermind, tu vois, où on se retrouve tous ensemble dans une grande pièce où tu pourrais rapidement être intimidé parce qu'on est 50 et en fait, bah, t'as quelqu'un qui va se mettre à pleurer parce que bah, justement, en fait, on arrive tellement à créer cette bulle de confiance que même si des fois on va se retrouver tous ensemble et on va être 40 ou 50, bah en fait on se sent totalement enveloppé et jamais seul. C'est ça qui est génial, il y a toujours quelqu'un qui va avoir bah, le petit mot dont on a besoin, qu'on a besoin d'entendre en fait, et ça vient pas forcément de la bouche du coach, ça vient des fois d'un autre membre. Et en même temps, je trouve que ce qui est aussi incroyable, ce que tu disais sur on a toujours des choses à apprendre, peu importe le niveau de maturité, parce que tu vas pouvoir échanger avec des gens qui vont être ultra ambitieux. Et moi, ça m'a vraiment retourné le cerveau quand je me rappelle, j'avais échangé avec une membre qui me disait « Ah, moi, mon objectif, c'est les 10 milliards. » Et j'étais là « What ?» Attends, c'est vraiment possible. Donc d'un coup, ça m'a ouvert un champ de perspective auquel j'avais pas du tout pensé. Enfin, j'osais même pas rêver aussi grand que ça. Et donc, c'est aussi hyper rafraîchissant quand même dans un pays en France où les croyances sur l'argent sont parfois pas toujours évidentes voilà, à dépasser. Et en même temps, à l'inverse, d'autres personnes qui vont être beaucoup plus focus sur la liberté, sur le temps, et donc c'est ça aussi que j'ai trouvé formidable dès la première rencontre et qui m'a servi tout au long finalement de mon parcours. C'est de me rappeler qu'il n'y a pas un seul modèle de réussite, mais en fait, il y en a plein de différents et c'est ça qu'on retrouve aussi dans les masterminds. Et je sais que parfois, il y a certaines personnes qui nous disent ah bah je sais pas, j'hésite parce que moi j'ai pas forcément envie de faire x10, j'ai pas forcément envie d'atteindre le million. Mais en fait, bah, dans le mastermind, il y a aussi bien des gens qui veulent faire le million, les 10 millions, les 100 millions, que des membres qui au contraire veulent juste avoir un max de temps, un max de liberté et voilà, donc c'est ça qui est formidable. Et le petit clin d'œil, c'est que ce qu'il faut mettre en place pour augmenter ses revenus ou pour être plus libre, c'est la même chose. Hein. Ça s'appelle de la structure. Alors je sais que nous, on est très structure chez Squared, hein, d'ailleurs, Squared assez carré. Mais c'est juste le moyen pour s'offrir plus de liberté. Et cette liberté, après, c'est les ressources que l'on retrouve en tant qu'entrepreneur. Soit on décide de l'investir dans des nouveaux projets de croissance pour la boîte, soit on décide juste de les réinvestir dans d'autres choses. Et ça, c'est libre cours à l'imagination. Et c'est vrai que quand tu parlais des modèles de réussite, on a cette approche, nous, qui est très centrée sur l'entrepreneur. D'ailleurs, Squared, c'est un accélérateur d'entrepreneurs. C'est pas un accélérateur d'entreprise. Et donc, on a l'occasion vraiment de creuser sur les spécificités de l'entrepreneur, ses forces, son modèle de fonctionnement naturel pour que son entreprise, elle soit aussi le reflet de ça. Et vienne soutenir justement, moi j'ai un souvenir, alors c'est une petite anecdote avec toi Flore, il y a quelques années quand on faisait le test sur l'incubateur 56 du StrengthsFinder, où quand j'ai vu tes forces et j'ai vu les miennes, on était complètement à l'opposé. mais il faut tout pour faire un monde, et où tes forces d'influence sont nickel pour ce que tu fais aujourd'hui, par exemple pour Squared. Et je crois que c'est important d'accepter, quand on est entrepreneur, de créer un business autour de qui on est. Ok. Est-ce que toi, Géraldine, tu as d'autres choses que tu voudrais rajouter sur la première rencontre ? Alors pas forcément sur la première rencontre, mais sur les rencontres de manière générale, parce que tu parlais de structure, et c'est vrai qu'on n'a pas tellement utilisé ce mot-là, mais la structure de nos rencontres fait que c'est ce qui fonctionne bien aussi. Je trouve qu'on a pour les personnes qui se demanderaient mais concrètement comment ça se passe, on a un très bon dosage finalement entre des choses qui sont assez cadrées, avec des apports théoriques, des cerveaux collectifs, des invités, et je sais qu'on aura l'occasion de reparler des invités dans un autre épisode.
qui permet d'apporter énormément de valeur. Et en même temps, à côté de ces moments cadrés, il y a des moments off, autour de la piscine, autour de toujours très très bons repas. Et ce qu'on a remarqué aussi, c'est que c'est dans ces temps off de conversation entre chaque entrepreneur, où parfois il peut y avoir des switches de mindset incroyables. Donc je pense que c'est ça aussi, le bon dosage, la bonne structure de nos masterminds qui fonctionne bien dans les rencontres. Je peux partager juste une petite anecdote là. Tu vois, en moment off, bon là on a fait le dîner 67, on m'a parlé d'un bouquin qui va changer ma life en termes de parentalité. Donc quand on parle d'humilité, c'est-à-dire que c'est des conseils que j'ai reçus de deux mamans avec ce livre, en fait ça a changé ma parentalité, et ça c'est un moment off, et c'est ce genre de truc qui se passe dans les masterminds qu'on n'avait pas forcément calculé, mais qui peut changer des trajectoires, qu'elles soient pro ou qu'elles soient perso. Bon voilà, c'est la petite anecdote que je voulais partager. Bon, et puis je pense qu'il ne faut pas oublier aussi quand même deux choses. C'est que quand tu fais un mastermind, tu repars avec des milliers de notes, d'outils, de machins. Enfin, ça te permet vraiment de rester à la pointe. Finalement, d'avoir toutes les nouveautés en avant-première, de s'assurer de rester à jour dans le marché de l'infopreneuriat, c'est quand même super important. Et je pense que ça peut clairement être game changer sur les résultats de l'entreprise. Et le deuxième truc, clairement, dont on a un petit peu parlé, mais c'est que dans le mastermind, on n'est pas que structure, réflexion, discussion, etc. On est aussi, on chante à tue-tête. Moi, je me rappelle encore de avec Romuald, notre CEO, avec ses lentilles de couleur et enfin voilà, où on se déguise. Enfin voilà, c'est aussi la fête, quoi. C'est aussi se faire des amis pour la vie. Et voilà, je pense que c'est important de l'avoir en tête. Des amis qui nous ressemblent. Ouais, c'est il y a un terme qu'on m'a glissé aux oreilles il n'y a pas longtemps, c'est la qualité des amitiés que l'on trouve. Et là, tu parles d'expérience. Et moi, je vais mettre ma casquette de mastermind designer. Il y a vraiment 3 focus sur lesquels tout ce qu'on va créer, que ce soit des fiches de travail, que ce soit des invités qui viennent, que ce soit des conversations qui sont orchestrées, j'essaye de voir est-ce que ça va potentiellement amener plus de revenus à l'entrepreneur. Ça, c'est le premier. Deuxième point, c'est est-ce que ça va lui apporter plus de liberté. Et troisième point, c'est est-ce que ça va lui apporter plus de connexion. Et en fait, c'est vraiment les 3 choses. Et effectivement, la connexion, la qualité des relations et de la connexion vient de la qualité des bons moments et des expériences qu'on peut vivre ensemble. C'est ça qui soude, c'est ça qui forge. Et c'est important de le dire. Dans un mastermind, en ligne, c'est rare d'avoir des expériences de dingue. Par contre, effectivement, en présentiel, on insiste pour créer ces moments-là de connexion qui, derrière, amènent sur des histoires assez incroyables. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on puisse partager ? Moi, il y a peut-être un point que j'aurais voulu aussi mentionner. Les rencontres, c'est un moment d'inspiration aussi, un moment pour voir plus grand. Dans nos masterminds, on a une fréquence soit trimestrielle, soit tous les 4 mois, ça dépend des masterminds, avec laquelle on se retrouve. Et c'est pas anodin, c'est parce que un entrepreneur ou un être humain, il arrive à avoir des objectifs ambitieux sur une période de 3 mois maximum, ou 3 mois, il faut lui remettre sa petite dose, son petit shoot. Et c'est aussi je pense que c'est purement lié au fait qu'on est habitué aux saisons, qu'on est habitué à ces cycles-là de manière naturelle. Et c'est, je pense, essentiel justement d'avoir cette hygiène de vie, de pouvoir se poser, prendre 2 jours, 2 jours et demi, 3 jours en dehors de son business, pas le nez dans les opérations. Et finalement, c'est un cadeau qu'on s'offre, mais en fait, c'est une nécessité pour toujours regarder vers l'avenir dans son business. C'est vrai que c'est un retour que j'ai énormément des membres en général quand on fait un petit point post-rencontre, c'est de dire ah, j'ai enfin pris le temps de prendre un peu de hauteur parce que sinon je le fais jamais, parce qu'on est tellement pris dans son business qu'on est opérationnel, ok, on part un peu stratégie, mais là le fait de se poser 2 jours, 3 jours, hop, c'est vraiment, on prend du recul et ça permet un petit peu d'élargir un peu les horizons, voire d'élargir ses ambitions, comme tu disais tout à l'heure, Flore. Et je pense que d'ailleurs, c'est important de bien les préparer aussi, ces masterminds, parce que sinon, on prend tellement de choses dans la tête que ça secoue. Et puis, alors, le risque, c'est soit de ne rien en faire, soit au contraire de partir dans tous les sens avec les fameux syndromes de l'objet brillant
Donc, je pense que c'est vraiment un conseil qu'il a donné, c'est déjà, avant d'aller à une rencontre, se dire, OK, c'est quoi mon intention? Avec quoi je veux ressortir de cette rencontre? S'il y a une personne avec qui je veux connecter, qui est cette personne? Déjà, voir ces deux choses-là, c'est déjà un minimum. Et toujours prendre un petit temps après d'intégration, après la rencontre, ne pas retourner directement au boulot, prendre une journée pour se poser, c'est dire, OK, parmi tout ce que j'ai vu, qu'est-ce que je garde là pour aujourd'hui, ou qu'est-ce que je mets de côté, et reprendre régulièrement ses notes, parce que ça permet de bien implémenter tout ce qu'on voit pendant ces rencontres-là. Ouais, souvent, moi, ce que j'entends, c'est notamment ceux qui viennent en train à nos rencontres, ils profitent de l'aller dans le train pour justement se poser ces bonnes questions qui cadrent l'intention. Et puis le retour du train aussi pour juste toutes les notes qu'on a prises, pouvoir les structurer, les organiser pour se dire est-ce que j'actionne pas, est-ce que c'est pour maintenant, est-ce que c'est pour plus tard. Tiens, il y a un contact qu'on m'a donné pour tel prestataire, mais j'en ai pas besoin maintenant, mais tiens, je vais le ranger au bon endroit parce que dans 6 mois, je risque d'en avoir besoin. Il y a toutes ces choses-là. Et je pense être le plus grand consommateur de Mastermind parce qu'à la fois, on les organise, mais aussi, j'ai cette tendance à vraiment aller dans les événements. C'est devenu une hygiène, moi. C'est-à-dire que si je peux pas faire cette préparation et pas faire cette intégration derrière, en fait, ça ne servit à rien parce qu'au bout de 2 jours, tu as tellement pris que au bout de 2 jours, tu oublies, en fait. Donc, c'est essentiel de capter tout ça. Bon, et on aide nos membres pour le faire aussi. On a des temps dédiés pour les aider là-dessus. Est-ce que vous auriez encore des choses à partager niveau rencontre? Non. Ouais, Voilà, j'ai l'impression qu'on a bien fait le tour. Ouais. J'avoue, ça vaudra le coup de réécouter parce qu'en fait, on a balayé plein de sujets sur lesquels on aurait pu faire un deep dive à chaque fois. Mais en plus, je trouve que le timing de cet épisode est exceptionnel puisque à l'heure où on diffuse cet épisode, on est tous ensemble avec l'équipe et avec les membres en pleine rencontre estivale du Mastermind 67. Rencontre qui est toujours... on bosse, mais qui est aussi festive. C'est la fin d'une année scolaire. Voilà, il y a le soleil qui est là. Voilà, on croise les doigts. Et puis, c'est une rencontre aussi qui va s'enchaîner dès lundi prochain, lundi 8 juillet, par l'ouverture des candidatures pour rejoindre nos masterminds en septembre. Donc voilà, si vous souhaitez avoir plus d'informations, si ce qu'on vous partage, ça vous parle, eh bien, vous pouvez nous envoyer un petit message, soit sur Instagram, soit sur LinkedIn, ou aller directement sur le site de Squared. C'est squared.eu, squared.eu. Vous allez sur la page Mastermind et notamment vous allez pouvoir trouver toutes les infos et prendre rendez-vous pour pouvoir échanger avec Flore ou avec Géraldine qui seront là pour répondre à vos questions. Surtout si vous voulez pas rater la prochaine rencontre. Exactement. Et bien je vous remercie Flore, je vous remercie Géraldine et puis on se retrouve pour un prochain épisode. Ça marche, merci. Merci à toi, Romain.